L'homme ne s'attendait jamais à ça. Juste après sa transmigration, il ne lui restait que 3 jours à vivre, et à côté de lui se tenait une fille de la tribu des renards qui pouvait le couper en deux à tout moment. Pour rester en vie, il devait apaiser la haine qu'elle éprouvait pour lui. Pour lui plaire, il lui a tout donné, mais la graine de la haine était enfouie depuis longtemps dans le cœur de Tchoufou. Un seul faux pas et il mourrait, et elle n'était que l'une de ses 7 épouses maléfiques. Il s'est avéré que ce monde était entièrement construit sur l'esclavage. Tant que vous aviez de l'argent, vous pouviez acheter n'importe quel esclave que vous vouliez. Il a appris tout cela en veillant tard pour étudier. Mais pour une raison quelconque, alors qu'il était sur le point de finir sa lecture, il s'est soudainement endormi. Jeune maître, en plus de l'argent, je vous donnerai 3 esclaves femmes supplémentaires. Les esclaves de ma maison sont de première qualité. Faites-en ce que vous voulez. Mais celle-ci a vous a l'air si têtue. Elle ne se comporte pas du tout comme une esclave. Je peux la dresser pour vous si vous voulez. En entendant cela, il lui a saisi le visage et l'a serré. C'est toi la têtue. Puis il l'a jetée à terre. Comment oses-tu faire la dure devant moi? Pourtant, il s'est tourné vers le jeune maître Zhang et a dit, partez, s'il vous plaît. Même si vous en proposiez 10, je ne les changerai pas. Le jeune maître Zhang eut un rire froid. Violi, tu n'as même pas l'air de l'aimer tant que ça. Pourquoi la garder? Je suis déjà venu te voir tant de fois. Pas la peine de gâcher notre amitié pour une esclave. Ne me dis pas que tu es tombé amoureux de ta propre esclave. Ne me fais pas rire. Le jeune maître Zhang eut un rire froid. Violi, tu n'as même pas l'air de l'aimer. Pourquoi la garder dans les parages? J'ai fait tout ce chemin tant de fois. Pas la peine de ruiner notre amitié pour une esclave. Ne me dis pas que tu es tombé amoureux de ta propre esclave. Ne me fais pas rire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'homme tremblait déjà de rage. Tu sais exactement dans quel état est ta famille. Ne sois pas aussi têtu que ton père. Son entêtement a ruiné toute ta maison, et élever des esclaves coûte bien plus cher que d'élever des chiens. Peut-être qu'avec l'or et l'argent que je te donne, tu pourras remonter la pente. Pendant qu'il parlait, il s'est penché près de son oreille. Liuni, ne t'entête pas avec moi surtout. Je fais la pluie et le beau temps dans toute cette région. Ça ne me dérangerait pas que mon père détruise ta famille une fois de plus. En entendant cela, il ne put plus se retenir. Alors qu'il était sur le point d'insulter et de frapper le jeune maître Zhang, une planche de bois a volé et l'a frappé. L'homme qui l'a attaqué est soudainement devenu pâle. Jeune maître Zhang, il a peut-être arrêté de respirer. Le jeune maître Zhang avait l'air dégoûté. Alors jetez cette esclave dans la rue. Dites qu'elle est devenue folle et a tué son maître. Aujourd'hui, la famille Mezong purgera le mal et la réduira en cendres. Et à ce moment-là, en plein rêve, il entendit soudain un cri perçant. Il se réveilla en sursaut, terrorisé. Il a rapidement regardé autour de lui. Suivant le son, il est sorti de la pièce. Il a trouvé une fille traînée par les cheveux et battue. Juste une misérable esclave qui complote comme ça. Pas étonnant que Liuni la déteste, mais Liuni ne vaut pas mieux. Quel genre de maître torture une esclave comme ça? N'importe qui deviendrait fou. En entendant les insultes autour de lui, il a soudainement eu une étrange impression de déjà-vu. Liuni, attends. Cette fille par terre, n'est-ce pas Tchoufou, l'esclave cher à Canon du roman, le méchant même trop? Ai-je transmigré? Alors qu'il se posait la question, quelqu'un s'est dirigé droit sur lui. Liuni, tu t'es enfin réveillé. Quoi? En entendant ce nom, il réalisa enfin qu'il était vraiment devenu cette pathétique chair à Canon qui meurt en 3 jours. Ton esclave en fuite, nous l'avons attrapée. C'est à toi de t'occuper d'elle. Ces mots l'ont frappé comme la foudre. Comment est-il devenu ce maudit salaud? Et à ce moment, un rayon de lumière dorée, visible seulement de lui, est tombé du ciel. Une sphère mécanique a émergé de la lumière dorée. Bonjour, hôte. Je suis Dodigne, votre système exclusif. Bienvenue dans le monde du roman, le méchant m'aime trop. Vous jouerez le personnage de Chair à Canon, Liuni. Votre mission est de racheter la méchante. Si sa valeur de corruption atteint 5 étoiles, vous mourrez instantanément. La valeur de corruption de l'héroïne Tchoufou augmente rapidement. Si vous n'agissez pas maintenant, vous serez bientôt mort. Un homme à côté de lui l'a vu figé et a immédiatement jeté un œuf sur la tête de Tchoufou. Instinctivement, il a rugi, « Qu'est-ce que vous faites ?» Sa réaction inhabituelle a surpris l'homme. Il a ensuite levé un bâton en bois et s'est tenu devant Tchoufou. Que je vois qui ose la toucher. Une femme dans la foule a été surprise. Il protège Tchoufou, mais à son grand choc, la valeur de corruption de Tchoufou a augmenté encore plus vite. Il a compris instantanément. L'hôte original l'a maltraité pendant des années. Une gentillesse soudaine ne ressemblerait qu'à un plus grand piège. Il a dû changer de stratégie, alors il a assombri son visage et a crié, « C'est ma femme. Je la discipline moi-même. Bande de salauds, occupez-vous de vos propres affaires. Dégagez. » La foule a éclaté de rire et s'est dispersée. Je pensais qu'il avait changé. Il s'avère qu'il est juste jaloux. Allons-y. Cet esclave va en baver. Il leur a crié après. Il fait encore son cinéma. Foutez le camp. Qu'elle vive ou qu'elle meure, elle est à moi. Quiconque la touche, je lui coupe ses sales pattes. Mais derrière lui, Tchoufou le regardait avec une haine pure, car elle croyait qu'une torture encore pire l'attendait. Quand il s'est retourné, elle tremblait de tout son corps.
Après avoir attendu longtemps sans punition, elle a prudemment ouvert un œil. Voyant cela, il a aboyé, rentre à la maison maintenant. À ce moment, la voix joyeuse de Doding a retenti. La valeur de corruption a cessé d'augmenter. Bien joué, maître. Il a enchaîné avec un autre cri. Bouge-toi. Tu penses que je suis quelqu'un de gentil? Ce qu'il ne savait pas, c'est que Chu Fu serrait une pierre tranchante si fort que sa paume saignait. Elle l'a finalement suivi docilement jusqu'à la maison. La femme de tout à l'heure eut un petit rire froid. Ce lit uni, intéressant. Mais alors qu'il continuait de faire semblant de la gronder, son corps blessé n'a plus pu tenir. Ses jambes ont cédé et elle s'est effondrée. En voyant cela, même lui a senti un pincement au cœur. Très bien. Laisse-moi te sauver correctement. Bientôt, ils sont retournés à leur résidence. Ayant lu d'innombrables romans de transmigration, il a immédiatement demandé au système un pack cadeau de débutant. Le système a été étonnamment généreux, lui donnant 10 points à échanger contre des articles dans la boutique. Il a donc dépensé de manière décisive 2 points pour un ensemble de vêtements pour femmes, non pas parce qu'il voulait les voir, mais pour s'excuser auprès de Chu Fu au nom de l'hôte original. Mais Chu Fu est restée inconsciente pendant 3 jours entiers avant de se réveiller. Alors qu'elle se frottait les yeux, il se trouvait assis près du lit avec un bol de médicaments. Je viens de le préparer, bois-le pendant qu'il est chaud. De manière inattendue, ce geste a tellement effrayé Chu Fu que sa valeur de corruption a grimpé en flèche instantanément. Doding l'a rapidement averti, elle pense probablement que tu essaies de l'empoisonner. Réalisant le problème, il a délibérément durci son expression. Tu vas le boire, que tu le veuilles ou non. Je ne veux pas d'un cadavre dans ma chambre. Misérable comme toi. Si tu ne bois pas, je te traînerai dehors. Dès qu'il a dit ça, elle a avalé le médicament de force. Puis elle l'a regardé fixement avec entêtement. Quels autres tours as-tu dans ton sac? Vas-y, montre-les. En vérité, elle pensait, cette fois, Li Yuni a été assommé à cause de moi. Il doit penser que c'est de ma faute. Je ne survivrai pas. Il va certainement me torturer. Peut-être que je devrais en finir moi-même d'abord. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, il lui a jeté les nouveaux vêtements. Ayant lu le roman, il a naturellement deviné ce qu'elle pensait. Tu veux mourir? Pas question. Si tu meurs, je fouetterai ton cadavre. Puis il a fait semblant d'être en colère en posant une assiette de nourriture. Des vêtements pour que tu les portes, de la nourriture pour que tu la manges. Où est ta gratitude envers ton jeune maître? Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un serpent observait tout. Ce gamin est toujours aussi vicieux. On dirait qu'il n'a pas changé. Avec cette pensée, le serpent s'est transformé en une femme séduisante à l'extérieur de la pièce. Elle a pensé, ce jour-là, il semblait vraiment être une personne différente. Laisse tomber. Tant qu'il continue de maltraiter Chu Fu, j'ai encore une chance. Pendant qu'elle réfléchissait, une voix l'appela par derrière, Xiao Yuan, allons cueillir des fruits. En entendant cela, la femme a rapidement affiché un sourire et a accepté. À l'intérieur de la pièce, il a continué à jurer, c'est tout ce que tu mérites de manger. Même mes chiens avaient droit à 4 plats et une soupe, et regarde les vêtements que tu portes. N'importe qui penserait que j'ai ramassé une mendiante. Change-les maintenant. Ne fais pas honte à la famille Li, et finis chaque bouchée. Si tu en laisses ne serait-ce qu'une miette, je te le verserai sur la tête. Pourtant, la seconde suivante, sa valeur de corruption a de nouveau augmenté. Voyant cela, il a juré intérieurement. Être gentil ne marche pas. Être méchant ne marche pas. C'est quoi, un cochon? Doding lui a rappelé, tu n'es pas assez féroce. Elle pense que tu empoisonnes sa nourriture. Alors il a attrapé un pilon de poulet. Pourquoi mon pilon de poulet est dans ta soupe? Je n'avais même pas remarqué. Tu penses que tu mérites du poulet? Bien sûr. C'est bon, mais te voir me coupe l'appétit. Plus je te regarde, plus tu m'énerves. Sur ce, il a claqué la porte et est parti en trombe. Quand elle a vu qu'il était vraiment parti, Chu Fu s'est immédiatement jeté sur la nourriture. Elle a attrapé le pilon de poulet et l'a dévoré. N'ayant pas mangé de viande depuis si longtemps, elle pleurait en mangeant. Observant à travers le moniteur du système, il a soupiré lourdement. Une si belle fille. Comment l'hôte original a-t-il pu lui faire ça? Le même nom et prénom que moi, en plus. Quel karma est-ce là? Puis il a jeté un coup d'œil à la jarre d'eau à côté de lui pour découvrir qu'il était crasseux avec une odeur indescriptiblement horrible. Alors il a immédiatement dépensé un point pour acheter un gel douche 601 avec une serviette de gommage gratuite. D'accord. J'ai vu une trousse de secours en promotion tout à l'heure. Ajoute ça aussi. Doding a répondu, pas de problème. Et maître, les articles achetés dans la boutique sont utilisables en permanence. Il est ensuite allé à la porte de Chu Fu et a écouté. Elle devrait avoir presque fini de manger maintenant. Ça fait une demi-heure. Dans ce cas, elle devrait avoir fini. Sur ce, il a défoncé la porte. Le bruit fort a surpris Chu Fu, faisant trembler tout son corps. Bien qu'il se sentît coupable, il a continué à se montrer arrogant et négligent. Assieds-toi et continue de manger. Si mes chiens osaient un jour laisser de la nourriture, tu sais ce qui leur est arrivé. N'est-ce pas? En entendant cela, les yeux de Chu Fu se sont agrandis instantanément. Tenant son bol, elle a continué à manger pitoyablement. Voyant cela, il a cherché quelque chose dans sa poche.
Tchoufu a aperçu le mouvement du coin de l'œil. Alors il pense encore à de nouvelles façons de me faire du mal. La seconde suivante, elle a frissonné de douleur. Pourtant, tout ce qu'il a fait, c'est de nettoyer doucement ses blessures avec un coton imbibé d'alcool. Tchoufu tremblait en mangeant. Comme prévu, il est toujours lit uni. Il m'a vraiment empoisonné. Il a soupiré intérieurement, expliquant que ce serait inutile de dire que c'était de l'alcool. Mieux valait la laisser penser qu'il ne faisait que la tourmenter. Alors il a continué à se montrer féroce. Continue de manger. N'ose même pas t'arrêter. Donne-moi ta main blessée. Chaque blessure doit à nouveau faire mal. Après qu'elle eut fini de manger, il venait de finir d'appliquer le médicament, puis il s'est tourné pour partir. Tchoufu avait l'air stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à ce que ce ne soit pas du poison. Elle a essayé de l'appeler, mais il avait déjà fermé la porte. Fixant la porte fermée, elle a murmuré « N'est-ce pas ? N'est-ce pas sa chambre ?» Dehors, il tremblait de froid. Mais en pensant que demain elle verrait ses blessures guéries et réaliserait que ce n'était pas du poison mais un médicament, il s'est dit que geler dehors en valait la peine. Pourtant, il ne s'attendait pas à ce que les choses se passent complètement différemment. Tôt le lendemain matin, la valeur de corruption de Tchoufu n'avait pas baissé, elle avait augmenté. Même si sa performance n'était pas parfaite, elle aurait dû valoir au moins 90. Pourquoi a-t-elle augmenté? Alors qu'il paniquait, il a soudainement senti une odeur étrange. Il s'est avéré qu'il avait oublié de se doucher et que tout son corps puait. Soudain, une idée lui est venue. Si Tchoufu voyait un homme beau, propre et frais qui la traitait gentiment, peut-être qu'elle serait émue. Il a donc immédiatement pris ses affaires de toilette et est allé se doucher. Quelques instants plus tard, la porte de Tchoufu s'est ouverte. Un bel homme propre, presque rayonnant, est entré. Tchoufu ne l'a pas reconnu au premier coup d'œil. Il a pris une pose qu'il croyait cool. Très impressionnant, n'est-ce pas? Mais Tchoufu a immédiatement reculé en position de défense. Sa valeur de corruption a de nouveau augmenté. C'était comme un coup fatal pour lui. Allez, je ne suis pas un beau gosse de premier ordre, mais au moins au-dessus de la moyenne. Pourquoi sa valeur de corruption augmente-t-elle encore? Puis il s'est dit que si une belle femme se jetait soudainement sur lui, il penserait probablement qu'elle voulait lui voler ses organes. Alors il a changé d'expression instantanément et a aboyé, « Pourquoi portes-tu encore ces haillons? Ne t'aille-je pas donner de nouveaux vêtements? Tu me montres ce visage impassible. Le fais-tu exprès? T'habiller comme ça? Tu essaies de faire dire aux gens que la famille y est avare ?» En entendant cela, Tchoufu s'est figé, puis l'a regardé timidement. Je devrais aller cuisiner maintenant. La seconde suivante, il l'a poussé sur le lit. Avec ta cuisine? Même les chiens vomiraient. Tu ne cuisines pas aujourd'hui. Reste à la maison et réfléchis. Sur ce, il est sorti en trombe, furieux. Tchoufu a timidement jeté un coup d'œil pour le voir partir, puis a regardé les nouveaux vêtements sur le lit. En repensant à son comportement ces 2 derniers jours, elle est devenue confuse. Elle pensait à l'origine qu'une esclave en fuite comme elle serait battue à mort, pourtant non seulement il l'a épargnée, mais il lui a même donné de beaux vêtements. Se pourrait-il qu'il s'en soucie vraiment? Soudain, une petite voix diabolique a résonné dans son esprit. Ça y est, tu penses qu'un type qui te frappe tous les jours se soucie soudainement de toi parce qu'il ne t'a pas frappé aujourd'hui? Ne tombe pas dans le panneau. Tchoufu s'est giflé les joues. C'est ça. Il doit comploter une nouvelle torture. Je ne peux absolument pas lui faire confiance. Dehors, il se vantait auprès du système. Les femmes se sentent heureuses quand elles portent de beaux vêtements. Leur niveau d'affection augmentera naturellement. Mais au moment où il a fini, le système l'a frappé avec une mauvaise nouvelle. La valeur de corruption de Tchoufu a augmenté de 0,3. Le résultat l'a fait tomber à genoux. Ce travail est impossible. Autant mourir tout de suite. Puis il a instantanément changé d'expression. Ma fille, me rencontrer est ton malheur. Il a affiché un sourire lubrique. Serre-moi bien, et je m'assurerai que tu meurs vite. La seconde suivante, il a joyeusement demandé au système, alors, c'était comment? Mon jeu était-il assez vicieux? Dodine a répondu, impuissant, assez. En entendant cela, il a poussé un soupir dramatique pour ne pas que son personnage s'effondre. Qui connaît les efforts que je fournis en coulisses? Quelques instants plus tard, il est entré dans la chambre de Tchoufu en portant un fagot de bois. Il a jeté le bois par terre et a grogné, va te laver. Mais les vêtements que je t'aille donnés. En ayant l'air crasseuse tous les jours, tu m'as assez embarrassé. Quoi? Mes vêtements ne sont pas assez bien pour toi? Troublé, Tchoufu s'est accroupi pour ramasser le bois éparpillé. Il a immédiatement hurlé. Qui t'a dit de le ramasser? Si tes blessures s'ouvrent, je devrais encore payer pour les soins. Va te nettoyer et prépare-toi à prendre un bain. Je te veux impeccable. Les yeux de Tchoufu se sont assombris alors qu'elle hochait la tête en silence. Alors c'est toujours le même, et elle s'attendait vraiment à ce qu'il développe une conscience. Après avoir fait chauffer les eaux du bain, il a appelé Tchoufu et l'a pressé de se laver rapidement, mais elle a couvert sa poitrine de ses 2 mains et a continué de reculer. Il a froncé les sourcils, les esclaves des autres ont de plus beaux corps, sont plus belles et sont plus passionnées que toi. Je peux me promener dehors et voir plein de beauté. Qui voudrait te regarder? Dépêche-toi de te laver. Sur ce, il a claqué la porte.
Ce n'est qu'après son départ que Tchoufu a lentement commencé à se déshabiller. Assise dans un baquet en bois, son cœur battait à tout rompre. Il est si pressé que je me lave, comme s'il prévoyait ce soir. Pendant ce temps, il se plaignait au système. Juste Tchoufu seul, c'est déjà si difficile. Les 6 autres doivent être encore pires. C'est une quête mortelle. Le système l'a réconforté. S'il pouvait conquérir les 7 héroïnes maléfiques, il gagnerait les 7 guerrières les plus fortes du monde. Il a levé le pouce. Être un soumis n'est que le début de mon chemin. Mes ambitions sont bien plus grandes que ça. La nuit est tombée. Après son bain, Tchoufu a mis les nouveaux vêtements et l'a timidement regardée. Il devait admettre qu'elle était vraiment belle. Il s'est secrètement juré de lui donner plus de tenue à l'avenir, mais extérieurement, il a gardé un visage sévère. Pas mal, à peine acceptable. Cette phrase a presque brisé Tchoufu. Il n'est pas satisfait? Il a bâillé. Je retourne m'allonger. Une fois que tu auras fini de nettoyer, entre et reste à mes côtés. Protège ton maître. Pendant qu'il parlait, il lui a soudainement attrapé le visage et a grondé. Si je me réveille la nuit et que tu n'es pas dans ma chambre, je t'arracherai tes vêtements et te clouerai au lit. Tchoufu a hoché la tête à plusieurs reprises avant qu'il ne la relâche. Après quelques pas, il s'est retourné. Ne te fatigue pas à nettoyer les seaux. Si tes blessures s'aggravent, je devrais encore gaspiller de l'argent pour des médecins. Tchoufu a regardé son dos pendant qu'il partait, son corps tremblant légèrement. Les larmes lui sont montées aux yeux. Donc tu te soucies de mes blessures juste parce que les soigner coûterait de l'argent, mais ça me va. Au moins, je reste en vie et les choses vont mieux qu'avant. Il s'est caché derrière la porte, observant tout en silence. Doding lui a soudainement rappelé que la valeur de corruption de Tchoufu avait considérablement baissé. À ce rythme, son affection atteindrait bientôt le maximum. Excité, il a attrapé Doding et l'a serré dans ses bras, mais ses yeux restaient posés sur Tchoufu derrière la porte. Sotte, je ne suis plus l'ancien Li Uni. Un jour tu comprendras, je veux vraiment te voir sourire. Je veux vraiment que tu sois heureuse. Alors qu'il était allongé sur le lit, se reposant les yeux fermés, il a soudainement entendu un faible bruit. En ouvrant les yeux, il a vu Tchoufu, le visage rouge, assise près du lit. Il s'est redressé précipitamment. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Tchoufu avait l'air confuse. Ne m'as-tu pas dit de rester à tes côtés pendant que tu te reposais? Il s'est rapidement glissé plus loin sur le lit. En même temps, il s'est pincé le nez pour arrêter un saignement soudain, la laisser voir ça serait humiliant. Il a ensuite crié, est-ce que je t'aille trop gâté? Regarde-toi, tu n'as que la peau sur les os. Seuls les chiens aiment ronger les os, tu comprends? De façon inattendue, Tchoufu a dit, n'est-ce pas ce que tu cherchais à obtenir ces derniers jours? Impuissant. Il s'est gratté la tête, trop paresseux pour expliquer. Il a délibérément pris un air sévère. Porte-poisse. Tu m'as presque fait me faire un tour de rein à l'instant. Ce lit est trop mou. Je ne peux pas dormir dessus. Je dors par terre ce soir. Tchoufu avait l'air perplexe, voulant dire quelque chose, mais il avait déjà attrapé son drap et s'était allongé par terre. Voyant qu'il ne répondait plus, elle s'est docilement allongée sur le lit. Peut-être que ça faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas dormi dans un endroit aussi sûr. Elle s'est vite endormie, mais les cauchemars sont vite revenus la hanter. Elle a rêvé que son village était attaqué, des flammes remplissant le ciel. Sa mère l'a protégée au péril de sa vie, lui disant de courir sans jamais se retourner, mais peu importe à quelle vitesse elle courait, elle était quand même rattrapée. Quand elle s'est réveillée, elle était déjà enfermée dans une cage, vendue comme esclave. Ses souvenirs douloureux faisaient trembler son corps. Entendant le bruit, il a doucement demandé, qu'est-ce ce qui ne va pas? N'obtenant aucune réponse, il s'est immédiatement redressé et a demandé à Doding, peux-tu sentir son rêve? Est-ce qu'elle revit son passé? Doding a répondu, je ne peux pas voir directement, mais sa valeur de corruption augmente depuis tout à l'heure. En regardant Tchoufu tremblante, il a compris. Cette fille renarde de noble naissance avait souffert depuis l'enfance. Il n'avait pas besoin de deviner à quoi elle rêvait. Il a doucement essuyé les larmes au coin de ses yeux. Pourquoi ses blessures ne sont-elles pas encore guéries? Il a ensuite sorti la trousse médicale pour la désinfecter. Au moment où l'alcool a touché sa blessure, Tchoufu a tressailli de douleur. Ça fait mal. Qu'est-ce ce qu'il me fait? Me forcer à manger pendant la journée, changer de lit la nuit. Attends-il que je me détende avant de me tuer? Elle serra les dents et ferma les yeux très fort. Après qu'il eut fini d'appliquer la pommade, elle poussa enfin un long soupir. Quand elle ouvrit les yeux, il y avait une lueur meurtrière dans son regard. Si tu veux le faire, dis-le. Pourquoi tourner autour du pot? Soudain, elle sortit un éclat de verre dessous son oreiller. Elle le pressa contre sa gorge. Si tu oses me toucher pendant mon sommeil, ne t'en prends qu'à toi. À ce moment-là, sa blessure la picota. En y regardant de plus près, elle la vit guérir lentement. Elle se souvint qu'il avait dit que la pommade faisait mal mais qu'elle était efficace. Réalisant cela, sa méfiance envers lui s'est un peu relâchée. Tôt le lendemain matin, Doding le réveilla en urgence. Il s'est avéré que le protagoniste masculin original, Shi Tianrui, avait également transmigré. Il est beau et doué avec les mots. Il pourrait te dépasser rapidement. S'il atteint les 7 héroïnes méchantes avant toi,
le système principal nous effacera tous les deux. Se frottant le menton, il comprit soudain. J'ai gagné 30 points la nuit dernière. Cela signifie que ma méthode fonctionne. Et le fait qu'un faire-valoir comme moi, qui aurait dû mourir il y a des jours, soit encore en vie signifie que l'histoire a changé. S'il veut s'approcher de Chufu, il devra d'abord me passer sur le corps. Je vais suivre le plan. Il suffit d'ajouter une étape, se méfier du vrai protagoniste masculin. Puis il se dirigea vers le chevet de Chufu et lui toucha doucement la tête. Bon petit renard, dors encore un peu. Attends-moi à la maison. Ce geste stupéfia Chufu qui venait de se réveiller. Bon petit renard. La scène changea. Il arriva dans les environs, prévoyant d'emmener Chufu se détendre la prochaine fois. Soudain, il entendit un bruissement dans les buissons. Sortez. Je vous ai déjà vu. Bien qu'en vérité, il n'avait rien vu. Quelques femmes sortirent des buissons et l'une d'elles rit, ne soyez pas nerveux. Nous sommes de la tribu voisine. Nous avons entendu quelque chose et sommes venus vérifier. Nous t'avons vu sur la place la dernière fois. Ton nom est Liuni. N'est-ce pas? Il baissa sa garde. Je pensais que c'était une bête. Je ne faisais que réciter quelques répliques. Je ne vous ai pas fait peur, j'espère? Deux femmes chuchotèrent. Ne disait-il pas que Liuni était féroce, désordonné, et qu'il intimidait toujours les gens? Pourquoi a-t-il l'air si beau et parle-t-il si doucement? En entendant cela, il haussa fièrement un sourcil. Si vos bouches sont si douces, dites-le plus fort. La femme en tête ajouta, tu as vraiment l'air différent des rumeurs. Au fait, puis-je connaître vos noms? Je suis Zénigne. Je suis Zhang Shui. Je suis Xiaowei Yuan, dit-elle en lui tendant une pastèque. À peine cueillie, super sucrée. Il dit, oh, vous êtes trop gentille, tandis que son autre main avait déjà pris le melon. On en a cueilli beaucoup aujourd'hui. Tu peux en ramener et en faire goûter à ta servante. En entendant cela, il passa instantanément en mode comédie. Quel idiote. Ce n'est qu'une esclave. Goûter quoi? Elle ne le mérite pas. S'il voulait jouer la comédie, il devait y aller à fond. C'est ce qu'un grand acteur ferait. Doding le complimenta, maître. Tu es incroyablement prudent. Juste au moment où les femmes s'apprêtaient à partir, Xiaowei Yuan se retourna et lui jeta un autre regard furtif. Il lui fit immédiatement un signe de la main enthousiaste. Puis il se tourna vers Doding et demanda, dans l'histoire originale, y avait-il une beauté nommée Xiaowei Yuan? Doding vérifia. Les 7 héroïnes de la liste stratégique ne l'incluent pas. Peut-être que ta réputation améliorée attire de nouveaux personnages. Il hocha la tête. Maintenant que tu le dis, je ne vois vraiment aucune autre raison. Peu de temps après, ils retournèrent à la cuisine. Bon sang. Pourquoi est-ce que cuisiner est si chiant? Les allumes-feu sont tous épuisés. Comment suis-je censé allumer le poêle maintenant? Alors il demanda à Doding, as-tu un briquet? Donne-moi un. Oui. Un point. La seconde suivante, une étincelle s'alluma dans sa main. Attendez un peu. Ces pecnos sont sur le point d'assister à la plus grande invention de la nouvelle ère, le briquet. Juste après qu'il ait dit cela, Chufu apparut soudainement derrière lui. J'ai entendu dire que tu étais dans la cuisine. Il a immédiatement marché sur le briquet. Pourquoi? Ouais. Et alors? Puis il lança, attends. Pourquoi ça t'intéresse? Qu'est-ce ce que tu fais ici? Chufu entra lentement. Je suis venu pour cuisiner. En entendant cela, il attrapa le bois de chauffage. Alors tu cuisines ta nourriture. Je m'entraîne à faire du feu. Ne t'en mêle pas. Après avoir dit cela, il frotta furieusement le bâton de bois. Il se dit en lui-même, n'est-ce pas beaucoup trop difficile de faire du feu comme ça? Et si elle voyait ça et que sa valeur de corruption augmentait encore? Mais Chufu lui prit simplement le bois des mains. Laisse-moi faire. Elle leva la main et une étincelle de feu apparut. La seconde suivante, tout le poêle s'enflamma. Il se figea. Putain de merde. Incroyable. Chufu expliqua doucement, mon pouvoir n'est pas complètement rétabli, mais invoquer une petite étincelle est encore possible. Il explosait déjà à l'intérieur. C'était de la magie. N'est-ce pas? Il savait que ce monde était mystique, mais le voir en vrai était dingue. Il tira sur sa jupe. Ce geste, était-il accompagné d'une sorte d'incantation? Chufu répondit, non. Il suffit de concentrer ton pouvoir avec ton esprit. Il haleta, si fort que ça? Tu as toujours fait du feu comme ça? Ça ne te fait pas mal aux doigts? Chufu était un peu confuse par sa réaction. Ça ne fait pas mal. Il insista. Y a-t-il un coup à utiliser ça? Puis-je l'apprendre? En dehors du feu, peux-tu utiliser les eaux ou la foudre? C'est super écologique. Bon sang. Avec une magie comme ça, pas étonnant que vous n'ayez jamais eu besoin de technologie. Chufu le regarda, l'air absent. Pourquoi je ne comprends pas un seul mot de ce qu'il dit? Mais la seconde suivante, son visage devint rouge. Bizarre. Pourquoi est-ce que je le trouve soudainement un peu mignon? À ce moment, le démon Chufu surgit. Es-tu folle? Tu le trouves mignon maintenant? As-tu oublié comment il t'a torturé pendant des années? Soudainement réveillé, Chufu se redressa immédiatement. C'est vrai. C'est un pervers. Tout ce qu'il fait est une comédie. Elle ne se doutait pas que son esprit n'était pas du tout tourné vers elle. Il copiait son geste de la main. Comment concentre-t-on l'énergie? Doding lui rappela, tu peux échanger des points contre des compétences. Il fut choqué. Quoi?
Même ça. Chu Fu lui jeta un regard furtif en pensant, mais il a vraiment été différent ces derniers temps. Toujours aussi dur, mais il ne m'a ni battu ni humilié. Il a même appliqué des médicaments et m'a laissé dormir sur le lit. Doding ajouta, avec les points qu'il te reste, tu ne peux acheter qu'une compétence qui prédit le danger 10 secondes à l'avance. Il fronça les sourcils. L'acheter? Seulement 10 secondes? Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça, bordel? Doding répéta, les compétences peuvent être améliorées. Mais il trouvait toujours que c'était trop cher. Je l'achèterai plus tard. Pendant ce temps, Chu Fu le regardait secrètement, et en fait il est plutôt beau maintenant, et il sent bon. Il remarqua soudainement que quelque chose n'allait pas. Attends. La marmite déborde. Elle est dans la lune. Son visage passant du noir au rouge. Elle va encore se corrompre. Réfléchis. Ses yeux s'illuminèrent. J'ai trouvé. Chu Fu, regarde. Il tendit un melon devant son visage. Elle demanda avec méfiance, un melon miel? D'où vient-il? Il expliqua, je suis sorti chercher du bois ce matin et j'ai rencontré une fille de notre tribu. Elle me l'a donné, a dit qu'il était sucré. L'esprit de Chu Fu tourbillonna. Il est plus beau maintenant, et les filles lui donnent des melons dès qu'il met un pied dehors. Il croyait avoir tout sous contrôle. Bien sûr, vous les femmes, vous adorez cueillir des fruits et des fleurs. N'est-ce pas? Bref, ce melon est pour ton après-midi. Je n'aime pas les choses sucrées. Prends-le comme une faveur. La seconde suivante, Chu Fu claqua le couvercle de la marmite. Le bruit sourd le surprit. Son visage s'assombrit. Je n'en veux pas. La voyant se corrompre à nouveau, il claqua le melon sur la table. Quelque chose que je te donne. Depuis quand as-tu le droit de refuser? Puis il s'est échappé instantanément en utilisant la fumée de la cuisine comme excuse. Alors, c'était comment? J'ai couru assez vite. Pas vrai? Toujours sous contrôle? Mais Dodeng n'était pas d'accord. Quelque chose cloche. Le système a détecté un pic émotionnel intense chez Chu Fu, mais ce n'est pas de la corruption. Il soupira de soulagement. Tant que ce n'est pas de la corruption, ça va. Doding fronça les sourcils. Étrange. Quelle est cette émotion? Pendant ce temps, Chu Fu boudait dans la cuisine. Elle foudroya le melon du regard. Quelqu'un te donne un melon et tu l'acceptes? Tu acceptes n'importe quoi de la part des femmes? Dehors, il pesta, ce panneau système est nul. Peu de fonctions, presque pas de points. Comment suis-je censé monter de niveau? Doding le réconforta. Détends-toi. Une fois que les 7 héroïnes maléfiques apparaîtront, tu auras plus de cibles à conquérir et les points afflueront. Ses yeux s'illuminèrent instantanément. C'est vrai. Avec cette épouse générant des points, les revenus vont monter en flèche. Mais en se rappelant à quel point Chu Fu seul était difficile, il frissonna. Si les 7 maléfiques apparaissent en même temps, je mourrai sur le coup. Le lendemain, sur la place de la tribu, l'aîné Sufu s'adressa à tout le monde. Selon la tradition, chaque hiver, les esclaves hommes et femmes vont chasser et cueillir le coton séparément sous la protection des guerriers de second rang. Mais il n'écoutait pas du tout. Ses yeux étaient rivés sur son bébé Chu Fu. Effectivement, elle se tenait là, plus belle que n'importe qui d'autre. Il n'arrêtait pas de lui faire des clins d'œil comme un fou. Elle le vit et gonfla immédiatement les joues en se détournant. Il soupira, impuissant. Pourquoi? Je lui ai même donné un melon hier. Pourquoi son affection n'augmentait-elle pas? Combien de temps devrais-je encore jouer le méchant? Pourquoi est-ce si difficile de conquérir les femmes? Dans les romans de harem, elle tombe juste dans les bras du protagoniste. 5 jours passèrent. Il était assis à la porte de la tribu. Les esclaves de tous les autres étaient rentrés, mais sa Chu Fu manquait toujours à l'appel. Il se précipita vers l'aîné. Chu Fu n'est pas encore revenu. Ne me devez-vous pas une explication? Je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez rien dit. L'aîné se massa les tempes. Espèce de fauteur de trouble. Ça suffit maintenant. N'ai-je pas envoyé quelqu'un vérifier? Tu me rends fou. Il convoqua les gardes de ce groupe et leur demanda pourquoi l'esclave nommé Chu Fu n'était pas revenu. Le garde expliqua précipitamment, ce n'est pas ma faute. Elle est associable, toujours mise à l'écart par les autres filles. Elle cueillait du coton à l'écart, puis a soudainement disparu. D'autres esclaves ont dit qu'elle avait été enlevée par la tribu des ténèbres. En entendant cela, il explosa de rage. Elle a été kidnappée et tu n'as rien dit plus tôt? N'es-tu pas censé les protéger? Le garde répliqua sèchement. Je suis là pour superviser leur travail. Si elle est partie mourir toute seule, en quoi est-ce ma faute? Et les esclaves ne sont pas rares, achètant une autre. Il frappa le garde en plein visage. Espèce d'ordure inutile. Tu ne peux protéger personne et tu oses me répondre? Le garde paniqua et riposta immédiatement. Les badauds chuchotèrent, c'est fichu. Li Yuni n'a même pas gagné un demi-point de contribution cette année. Pas étonnant qu'il soit en colère, et de toute façon, il ne peut pas s'offrir un deuxième esclave. Le garde se libéra de son emprise. Il dit froidement, Chu Fu a juste été enlevé, pas tué. Derrière lui, la foule se moqua, ce n'est qu'une esclave. Pourquoi être si émotif? Quelqu'un pense qu'il veut être le roi? Une fois rentré chez lui, il chercha immédiatement une arme. Doding expliqua, même si ton arrivée a changé certains points de l'intrigue, la capture de Chu Fu reste un événement inévitable. Si tu la sauves avant le vrai protagoniste, Shi Tianhui, tu prendras l'avantage.
Pendant ce temps, aux portes du continent Tianxin, le vrai protagoniste Shi Tianhui arriva, exactement comme le prévoyait l'intrigue originale. Il demanda au système, Shuaiding, qui est l'autre système que les détecteurs ont repéré plus tôt. Shuaiding répondit, impossible à déterminer pour le moment. Shi Tianhui fronça les sourcils. J'ai entendu dire que le maître inutile de Chufu est toujours en vie. L'écart dans l'intrigue pourrait-il être causé par lui? Shuaiding le flatta, ne vous inquiétez pas, maître. Même si c'est lui, il est insignifiant. Il est normal que les personnages chers à Canon s'écartent de l'intrigue. Vous êtes toujours au centre de l'intrigue principale. Shi Tianhui eut un sourire narquois et fier. Une fois que j'aurai sauvé Chufu et que je l'aurai emmené parcourir le monde, loin de cet ancien maître abusif, elle s'adoucira et tombera amoureuse de moi. Shuaiding acquiesça, exactement. D'une certaine manière, le fait que Li Yuni la batte et la gronde tous les jours a en fait aidé votre conquête. Vous êtes vraiment l'élu. Alors qu'il faisait ses bagages, Li Yuni éternua soudainement, se figeant un instant comme si quelqu'un le maudissait dans son dos. Au même moment, au fond d'une grotte humide et résonnante, Chufu fut réveillé en sursaut par le goutte-à-goutte de Léo. Plusieurs membres du clan des ténèbres l'entourèrent immédiatement. La race punie par les dieux, abandonnée par la lumière et la divinité. Le clan des ténèbres n'a jamais été accepté par aucune race. Ils erraient pour toujours dans les ténèbres. À ce moment-là, l'estomac d'un homme gargouilla bruyamment. Son regard avide balaya le corps de Chufu. Merde. Je meurs de faim. Il leva son couteau. Chef, laisse-moi en couper un morceau d'abord, juste une bouchée. Avant que la lame ne la touche, un homme aux cheveux violets lui arracha le couteau. Pourquoi es-tu si pressé? Je sais que tu as faim. Attends. Il pencha la tête. Ne trouves-tu pas cette fille jolie? Il lui tapota légèrement la joue avec le dos de la lame, puis la lame fit glisser ses vêtements pour les ouvrir. Regarde ce trophée que nous avons attrapé, taille fine, peau douce. La manger crue serait un gaspillage. Un autre coup déchira ses vêtements. Il se pencha, inspirant profondément. Tu sens ça? Ça fait des années que je n'ai pas senti une chair aussi pure. Quand j'étais jeune, j'ai vu des filles aussi jolies et parfumées, de quoi rendre les hommes fous. Pendant ce temps, sur la place de la tribu, Li Yuni marchait seul. L'aîné Sufu l'avertit, le clan des ténèbres rôde dehors toute l'année. Y aller seul la nuit, c'est du suicide. Li Yuni passa devant lui. Si tu parles de ces guerriers que j'ai laissés à moitié morts ce matin, oublie. Sufu l'attrapa. Tu n'as jamais même aimé Chufu. Pourquoi risquer ta vie pour elle? Li Yuni répondit froidement, tu comprendras quand tu auras mon âge. J'ai une raison de la ramener. Sufu insista, quelle raison? Li Yuni faillit s'étouffer, puis se força à maintenir son personnage de méchant. C'est mon esclave. Si des hommes du clan des ténèbres la touchent, où irait ma dignité? Sufu explosa. Espèce de gamin, même maintenant tu plaisantes? Si elle meurt dehors, personne ne le saura. Li Yuni rétorqua obstinément, tu ne comprends pas. Un homme vit pour sa fierté. Je ne laisserai jamais mon esclave devenir ma honte. Il repoussa l'aîné, ça suffit. Ne me bloque pas le passage. Un pas de plus et je te frappe aussi. Sufu refusa de reculer. J'étais le meilleur ami de ton père. Si tu es fauché, je te donnerai une de mes esclaves. Li Yuni se frotta l'oreille avec impatience. Mes affaires sont mes affaires, mais au fond de lui, pour la première fois, il ressentit une étrange chaleur. Quelqu'un se souciait encore de savoir s'il vivait ou mourait. Bientôt, il atteignit la porte du village. Après seulement quelques pas, une sensation glaciale lui parcourut le dos. Il se retourna brusquement. Qui est là? Rien. Le vide le surprit. Doding suggéra. Peut-être débloquer le sens du danger? C'est quasiment une compétence de survie maintenant. Li Yuni fixa son panneau. 45 points. Je vais être fauché. Alors qu'il marmonnait à propos d'une réduction, une ombre massive s'abattit sur lui et l'instant d'après, il disparut complètement dans la nuit. Quand Li Yuni se réveilla, la seule chose qu'il entendit fut le goutte-à-goutte d'un robinet. Il lâcha instinctivement, merde, le robinet fuit encore. Les gars, que quelqu'un aille voir. La seconde suivante, il se réveilla en sursaut. Attends, n'avait-il pas déjà transmigré dans le livre Galao? Et où était-il maintenant? Qu'est-ce ce que c'était que cette rafale de vent sinistre à l'instant? Il appela rapidement son esprit du système. Doding, où diable es-tu passé? Doding apparut avec un grand sourire joyeux. Félicitations, maître. Vous avez été capturé par la deuxième méchante du roman, la princesse du clan des ténèbres. Alors que le bruit des talons hauts se rapprochait, Doding ajouta nonchalamment, bonne chance, maître. Li Yuni paniqua et chercha un endroit où se cacher, maudissant intérieurement, pourquoi n'y a-t-il même pas un trou de la taille d'un chien où se faufiler? Et à en juger par ces bruits de pas, pourquoi avait-il l'impression qu'elle courait? L'instant d'après, une ombre rapide le plaqua au sol. Ce qui apparut devant lui était une beauté aux cheveux noirs, parfaitement son genre. Le bout de ses doigts effleura son bras comme pour identifier quelque chose. Li Yuni pensa, n'es-tu pas censé être un boss maléfique? Pourquoi tant d'enthousiasme? Alors il essaya, attends, tu es magnifique, et je n'essaie vraiment pas de refuser, mais elle lui coupa la parole. Bien. Tu es réveillé. Ma lignée du clan des ténèbres a besoin de toi. Son esprit devint vide sur le champ.
Voyant que tu ne répondais pas, elle passa à l'action sans hésiter. Il cria rapidement, « Attends. Ce genre de choses nécessite d'abord le bon moment et la bonne alchimie. De plus, ma mission est de sauver Tchoufu. Avec une intrigue aussi nulle, si elle débarque soudainement, ses points de corruption vont monter en flèche et je serai fichu. » Mais à l'instant où il pensa à ça, la valeur de corruption de la fille aux cheveux noirs se mit à grimper en flèche. C'est seulement à ce moment-là qu'il réalisa quelle était la véritable bombe de corruption dont il devait s'occuper. Un éclair de lumière passa et il recula précipitamment. Il ajouta rapidement, « Je comprends que tu sois pressé, mais calme-toi. Je connais l'ordre des événements mieux que toi. Nous devons d'abord vérifier la chronologie. L'intrigue n'est pas encore là. » Elle a penché la tête et a argumenté. « Mes parents sont restés ensemble une nuit et m'ont eu. Nous devons juste faire la même chose. Ce n'est pas aussi compliqué que tu le penses. Je connais déjà tous les détails. » Li Yuni a expliqué que faire un bébé était un processus technique. Et si on étudiait d'abord la théorie, puis on passait à la pratique? Elle a répondu sérieusement qu'elle voulait passer directement à la pratique. Ses parents sont restés ensemble une nuit et l'ont eu, donc si elle passait une nuit avec lui, elle aurait bientôt un enfant aussi. Dormir nécessite d'enlever ses vêtements. Elle a compris ça. En entendant cela, Li Yuni a eu une idée soudaine et a demandé, « T'es-tu déjà demandé pourquoi tu es la seule enfant de ta famille ?» La question l'a stupéfié. « D'accord. Pourquoi mes parents ne m'ont que moi ?» Il voit l'occasion de tout lui expliquer. Ce genre de choses nécessite un timing parfait et les bonnes conditions. Pendant ce temps, il pensait, si je la laissais vraiment réussir, une fois que Tchoufu apparaîtrait, toute la mission s'effondrerait. Il fallait d'abord que les 7 antagonistes s'entendent. Doding répétait sans cesse dans son esprit, oui. Au début, les antagonistes ne doivent absolument pas se découvrir les unes les autres. Elle s'est penchée curieusement, alors dis-moi, c'est quoi un timing parfait et les bonnes conditions? Li Yuni répondit sérieusement, tes parents s'aimaient profondément. N'est-ce pas? Ce n'est que lorsque deux personnes s'aiment vraiment qu'un homme peut rester plein d'énergie. Sinon, il ne peut pas rassembler sa véritable puissance. Elle a même pris des notes en écoutant. Puis ses yeux se sont illuminés, je le savais. Mais contrairement à ces hommes puants et laids, toi, tu comprends vraiment les choses. Elle a dit fermement, je dois avoir le plus bel enfant du monde avec toi. Entendre cela fit bouillir encore plus le cœur agité de Li Yuni. Elle a essayé de le renverser à nouveau et il s'est dépêché de l'arrêter. Attends, tout ce que je viens de dire, tu n'as rien écouté? De façon inattendue, elle a avoué avec une profonde affection, je t'aime bien. Depuis que je t'ai vu protéger cette esclave, je suis tombée amoureuse de toi. En entendant cela, il réalisa soudainement, elle a déjà rencontré Sufu? Elle a continué joyeusement, ce n'est pas grave si tu m'aimes moins. Tant que je t'aime 2 fois plus, ensemble, ça compte toujours comme un amour mutuel. N'est-ce pas? À peine avait-il fini de parler que cette étrange rafale de vent démoniaque a de nouveau surgi. La seconde d'après, il fut complètement enveloppé par celui-ci. Il a paniqué. Et, qu'est-ce ce que tu essaies de faire? Dang. Tin Shuang a souri dangereusement et a murmuré, puisque tu en sais tant, alors viens étudier la question de faire des enfants avec moi. Li Yuni a rougi instantanément. Ah attends. Une fille qui se précipite comme ça. Ce n'est pas convenable. Au moins, laisse-moi être au-dessus d'abord. Au lieu d'être offensée, elle est devenue encore plus heureuse. Tu rougis. Maman a dit que quand un homme rougit, ça veut dire qu'il est ému. Li Yuni sentit son âme apaisée. Pourquoi découvrait-il soudainement l'étrange frisson d'être immobilisé? Dang Tin Shuang lui a doucement caressé la joue avec ses doigts. Tu es timide? Ne t'inquiète pas. Je serai douce. Il a failli saigner du nez sur le champ. Pourquoi as-tu mal compris? Je n'ai pas besoin de douceur. Lâche-moi d'abord. J'ai peur que mon pouvoir n'explose, mais elle ne fit que se rapprocher. Tu es chaud et j'aime ton odeur. Son esprit hurlait, est-ce toujours une antagoniste? Pourquoi ai-je l'impression que c'est elle qui essaie de me conquérir? Alors que la distance se réduisait, la voix de Doding retentit désespérément, hôte, ne tombe pas dans le panneau. Mais avant qu'il ne puisse réagir, le bout de son doigt traça légèrement son cou, le figeant sur place. Ses yeux brillaient. Mère a dit que les émotions fortes rendent le pouvoir plus facile à contrôler. Ce soir, je dois étudier cela correctement. Li Yuni se couvrit le visage. Pourquoi comprends-tu tout ça mieux que moi? Elle se rapprocha encore plus. Il avait l'impression qu'il allait exploser. Un homme devrait tenir au moins 30 secondes. N'est-ce pas? Mais à 29,89 secondes, elle se pencha soudainement sur son cou. Il a instantanément craqué, complètement incapable de résister à la pression. Il a repoussé en panique. Ah attends, laisse-moi me stabiliser d'abord. Si ça continue, je vais vraiment mourir. Doding a crié d'urgence, hôte, arrête. Avec la personnalité de Dang Tin Shuang, si tu laisses les choses continuer ce soir, elle t'enfermera jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Et une fois qu'elle aura réussi, penses-tu vraiment que tu pourras encore t'échapper pour réformer les autres héroïnes antagonistes et finir ta mission? Au moment crucial, Li Yuni l'a repoussé. À part avoir l'air fort, as-tu entendu l'expression « ce qui est trop rigide se brise facilement » Si quelque chose ne va pas,
c'est moi qui devrais en assumer la responsabilité. Dang Tingshuang se figea. Quest, ce qui ne va pas avec toi? Tu étais super excité il y a une seconde. Doding continuait d'avertir. Je sais que résister à la tentation est douloureux, mais pense aux conséquences si la mission échoue. Et souviens-toi, Chufu attend toujours que tu la sauves. Li Yuni a failli craquer. Ne dis rien. Les hommes connaissent cette douleur. Laisse-moi réfléchir comment. Elle a demandé doucement, je t'ai fait mal? Il avait l'air désespéré. Quest, ce que je fais maintenant? Je suis déjà en surchauffe et elle fonctionne à l'instinct pur. Quand deux forces s'affrontent comme ça, comment puis-je l'arrêter? Soudain, ses yeux se sont illuminés. Il a eu une idée. La lore originale disait que les êtres des ténèbres drainent l'énergie de leur partenaire pendant l'intimité. N'est-ce pas? Et si l'énergie du partenaire est faible, ça devient dangereux. Elle m'aime trop pour risquer que je m'effondre. N'est-ce pas? Alors il a lâché, j'ai faim, super faim. J'ai besoin de nourriture. Comme prévu, elle est tombée dans le panneau instantanément. Oh, non. J'ai oublié. Je ne t'ai jamais nourri après t'avoir ramené. J'étais trop impatiente. J'ai failli te mettre en danger. Li Yuni a hoché la tête rapidement, soulagée. Elle se leva en rajustant ses vêtements. Attends ici. Je vais chasser quelque chose pour toi. L'instant d'après, elle se transforma en une rafale de vent démoniaque et s'envola. Li Yuni attrapa discrètement ses vêtements pour s'échapper, mais Doding l'avertit, si tu fuis et qu'elle le découvre, son niveau de corruption montera directement à 100%. Il se figea complètement. Génial, maintenant. Si je fuis, je suis mort. Si je reste, je suis aussi mort. Paniqué, il demanda rapidement à Doding, réfléchis avec moi. Est-ce que l'histoire originale mentionne quelque chose dans le passé de Dang Tingshuang que je peux utiliser comme une percée? Pendant ce temps, Dang Tingshuang était déjà arrivé dans la nature, face à un tigre énorme. Le tigre poussa un rugissement tonitruant. L'instant d'après, une traînée de lumière rouge a jailli. Le tigre tomba sans vie sur le sol. Pas le temps de jouer aujourd'hui. Chasse rapide, fin rapide. Je dois me dépêcher de rentrer pour bien nourrir mon homme. Bientôt, elle retourna à la grotte, portant le tigre et appelant joyeusement. Je suis de retour. J'ai ramené un gros tigre bien gras. Tu veux la cuisse de tigre ou le dos de tigre? Mais son expression s'assombrit instantanément. La grotte était complètement vide. Pendant ce temps, j'étais dehors en train de pêcher tranquillement. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'un groupe de femmes du clan des ténèbres me fixait, chuchotant entre elles. Mon cœur se mit à battre la chamade alors que je demandais discrètement à Doding, vite. Quest, ce qu'elles disent. Doding gloussa. J'ai écouté. La grassouillette à gauche dit que tu es trop maigre. La viande serait dure. La petite à droite est excitée. Elle dit que tes hanches ont l'air épaisses, pleines de graisse, parfaites pour être rôties. Je l'ai regardée, choqué. C'est quoi ce bordel? Pourquoi les gens du clan des ténèbres sont-ils tous aussi tordus? Doding m'a averti. Pour faire court, tu es la proie. Pense à t'enfuir. J'ai eu une idée et j'ai crié fort, pas de poisson ici. Je vais ailleurs pour en attraper plus. En disant cela, ma main a discrètement attrapé le poisson que je venais de pêcher. Mon cul, le poisson. La seconde d'après, j'ai détalé comme si ma vie en dépendait. Peu importe à quelle vitesse je courais, les femmes du clan des ténèbres étaient toujours juste derrière moi. Certaines d'entre elles portaient même leurs propres ustensiles. Je n'ai pas pu m'empêcher de me plaindre. Ce monde est bien trop dangereux. Si je n'accélère pas la rédemption des héroïnes antagonistes pour gagner plus de points pour des compétences, je suis fichu. Doding a soudainement crié, arrête de parler. Elles ne sont qu'à 13 pas derrière toi. Je me suis poussé à la limite. Merde. Je ne vais pas mourir ici. Mais la seconde suivante, j'ai trébuché sur une racine d'arbre et le poisson s'est envolé de ma main. À ce moment-là, Doding m'a averti. Mauvaise nouvelle, plus que 9 pas. La grosse a même sorti une faucille. Mon cœur s'est serré. Je ne voulais pas être mangé. C'était fini. 7 pas, 4, 2. Elles étaient juste là. J'ai entendu le bruit de l'air se fendre et j'ai paniqué. Est-ce que la faucille m'a touché? Ou est-ce que ça a coupé? C'est quoi ce gargouillement? Ne me dites pas que quelque chose a été coupé. Doding a répondu nonchalamment, pourquoi ne te retournes-tu pas pour voir par toi-même? Me préparant au pire, je me suis retourné avec raideur. À ma grande surprise, les têtes des 3 femmes avaient déjà disparu. Une fumée noire familière s'élevait dans les airs. Dang Tingshuang se tenait là, la fureur sur son visage. Tu as quitté la grotte juste pour rencontrer ces femmes. Ses yeux étaient remplis d'une intention meurtrière. Doding m'a averti. Danger. Ses émotions se déstabilisent. La corruption accélérée commencera dans 2 secondes et demie. Alors que le compte à rebours commençait, elle parla lentement. Si c'est le cas, alors je devrais. À la toute dernière seconde, j'ai agi le premier et les serré fort dans mes bras. Mon geste soudain l'a clairement prise au dépourvu. Hein, se pourrait-il qu'il m'aime encore? J'ai dit sincèrement, Tingshuang, heureusement que tu es arrivé à temps. Autrement, tu n'aurais pas pu manger le poisson que j'ai attrapé pour toi. Sa colère a fondu instantanément. Rougissant, elle a murmuré, Tish, c'est vraiment pour moi? Bien sûr. Quel genre d'homme se cache dans une grotte en vivant au crochet de quelqu'un d'autre? Tu es si mince. C'est moi qui devrais prendre soin de toi.
Dang Tingshuang était profondément ému. Alors, tu n'essayais pas de t'enfuir? Tu es sorti juste pour me pêcher du poisson? Je t'ai mal comprise. Je pensais que tu ne m'aimais pas. En disant cela, elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis si heureuse. J'ai trouvé le meilleur homme du monde. Bientôt, nous sommes retournés à la grotte de pierre. Dang Tingshuang prépara habilement la nourriture et dit avec confiance, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas faible du tout. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. En regardant le tigre découpé en morceaux, mes jambes ont failli flancher. Si je n'avais pas réagi vite, j'aurais probablement fini dans un pire état que ce tigre. Comme prévu, ce que Ding Tingshuang m'a tendu était un morceau de viande crue. J'ai demandé nerveusement, chérie, sommes-nous censés manger ça crue? Elle a dit joyeusement, bien sûr, mon mari, reprends vite des forces. Une fois que nous serons rassasiés, nous commencerons le rituel d'héritage du clan sombre. En fixant la viande imbibée de sang dans mes mains, je me sentais mal à l'aise. Tingshuang, je ne mange pas de viande crue. En entendant cela, Tingshuang s'est enflammée instantanément. Pour elle, refuser la viande signifiait refuser le rituel. Voyant cela, Doding m'a averti à la hâte, tu es mort. Tu es mort. Si tu ne vas pas dans son sens, elle va se corrompre à nouveau. J'ai vite expliqué, honnêtement, j'ai aussi atteint l'âge de commencer le rituel d'héritage. Je suis encore plus impatient que toi, mais si je mange de la viande crue maintenant, je tomberai malade et cela nuirait à ma performance. Dang Tingshuang avait l'air dubitative. Vraiment? Les clans de loups-garous ne mangent-ils pas de la viande crue, craignant qu'elle ne me fasse toujours pas confiance? J'ai immédiatement juré devant les cieux. Tingshuang, donne-moi juste un peu plus de temps. Une fois la viande cuite et mangée, nous commencerons tout de suite. Les choses sont différentes maintenant. Notre tribu a arrêté de manger de la viande crue il y a longtemps. Si tu m'aides à creuser le centre de cette pierre, je te préparerai quelque chose de délicieux. Ding Tingshuang a hésité, puis a finalement hoché la tête. Elle a sorti une pierre solide et a commencé à la tailler toute seule pendant que je prenais un bol en pierre existant pour recueillir de l'eau du ruisseau. En attendant que le bol se remplisse, j'ai demandé à Doding, cet assaisonnement pour viande bouillie est-il vraiment bon? Après que Doding l'ait confirmé, j'ai dépensé un point sans hésiter pour l'échanger. J'ai ensuite jeté un poisson fraîchement pêché dans la marmite en pierre. Tingshuang, peux-tu venir m'aider à achever ce poisson mort? Voyant ma lenteur, Dang Tingshuang, les bras chargés de bois de chauffage, avait l'air agacé. On commence dans combien de temps? J'ai versé tous les ingrédients et les rassuré, bientôt, je le promets. Mais juste au moment où j'ai sorti le briquet et allumé le bois de chauffage, Dang Tingshuang a sursauté, choqué, et est tombé par terre. Pendant ce temps, complètement concentré sur la cuisine, je n'ai rien remarqué et j'ai même commencé à fredonner, œufs de canard, œufs au plat, amusons-nous. Ne pouvant plus regarder ça. Doding m'a averti d'urgence, arrête de chanter, idiot. Retourne-toi et regarde Deng Tingshuang. Deng Tingshuang a pris une posture défensive, sa respiration lente et lourde. Elle a parlé prudemment. Toutes ces ruses, tu essaies d'allumer un feu pour me tuer. Au moment où j'allais m'expliquer, le bois de chauffage a soudainement crépité bruyamment. Le son a complètement effrayé Dang Tingshuang. J'ai demandé prudemment, toi, as-tu peur du feu? À l'instant où j'ai dit ça, de la fumée noire a recommencé à s'élever autour d'elle. Dang Tingshuang a craqué. Refuser la viande crue n'était qu'une excuse. Tu n'as jamais eu l'intention de terminer la mission avec moi. Tout ça, c'est juste pour que tu puisses me tuer quand je m'y attends le moins. Je me sentais impuissant, une petite erreur et elle avait déjà imaginé toute une histoire de trahison. Il était temps d'être sérieux. Alors que je m'approchais, la garde de Dang Tingshuang s'est levée instantanément. Mais au lieu d'attaquer, j'ai simplement tendu la main et lui ai pris doucement la sienne. J'ai parlé doucement. J'ai allumé le feu pour chauffer la marmite afin que la viande puisse cuire. Pendant que je parlais, mes mains se sont lentement approchées de son visage et avec le feu allumé, la grotte devient plus lumineuse, assez pour que je puisse voir ton beau visage. Les émotions de Tingshuang se sont enfin apaisées. Se pourrait-il qu'il ne veuille vraiment pas me tuer? Je l'ai guidé un peu plus loin du feu. Si tu n'aimes pas le feu, assieds-toi ici et repose-toi. Laisse-moi m'occuper du reste. J'ai ensuite choisi quelques fines baguettes de bois dans le tas. Vous êtes les plus belles. Je suppose que vous serez mes baguettes. Bientôt, mon poisson bouilli était prêt et posé sur la table. J'ai pris un morceau de poisson et expliqué à Dang Tingshuang, avec le poisson bouilli, on commence toujours par le ventre. Il n'y a pas d'arête, c'est doux et tendre. Dang Tingshuang fixait les deux bâtons en bois dans ses mains, visiblement confuse. Peu importe comment elle piquait, le poisson ne venait tout simplement pas. Je l'ai réconforté. Ce n'est pas comme ça qu'on tient des baguettes. Laisse-moi t'apprendre. En parlant, ma main s'est naturellement posée sur ses doigts inexpérimentés. L'index et le pouce se placent comme ça. J'ai fait une démonstration patiemment. En me voyant me concentrer si sérieusement, un sentiment chaleureux de bonheur a doucement envahi le cœur de Dang Tingshuang. Je lui ai fait signe d'essayer une bouchée, une seule a suffi. Ses yeux se sont illuminés instantanément. C'est délicieux. J'ai ri. Tu vois, je ne mentais pas. Si tu aimes ça, mange en plus.
Je cuisinerai à nouveau pour toi la prochaine fois. La voix de Doding retentit, félicitations, hôte. L'affection de Deng Tingshuang a augmenté de 0,5. Vous avez reçu 30 points. J'ai immédiatement dit, je suis riche maintenant. Échange-moi la compétence de perception du danger. Doding a répondu sur le champ, reçu, chargement du module de prédiction de danger, 45 points déduits. J'ai ensuite demandé à Doding de synchroniser les informations sur le passé de Ding Tingshuang pour moi. En un instant, un flot de lourds souvenirs inconnus a inondé mon esprit. Poursuivez-le, ne laissez pas ce bâtard du clan sombre s'échapper. C'est à ce moment-là que j'ai appris la vérité. Deng Tingshuang est né de sang à la fois humain et du clan sombre. Ses parents sont morts quand elle était jeune, la laissant errer seule. En tant qu'hybride, elle était rejetée par les humains et évitée par le clan sombre, chassée maintes et maintes fois, poussée au bord de la mort plus d'une fois. La faim est devenue un instinct. Son enfance difficile lui a appris à tout essayer pour survivre. Sans personne pour la guider, elle a vécu purement par instinct et, avec le temps, perpétuer sa lignée est devenue sa plus profonde obsession. Tandis que ses souvenirs inondaient mon esprit, des larmes coulaient sur mon visage. C'était trop cruel, bien trop cruel. Deng Tingshuang m'a regardé avec confusion. Pourquoi pleures-tu? J'ai repris mes esprits et essuyé les larmes de mes yeux. Sans hésiter, je l'ai prise dans mes bras. Tingshuang, tant que je serai là, tu n'auras plus jamais à errer seul. Ses joues ont rougi alors qu'elle s'apprêtait à répondre. Quand Doding a soudainement annoncé « Félicitations, maître ». L'affection de Ding Tingshuang a augmenté de 1. Vous avez reçu 60 points. J'ai ricané en moi-même. C'était facile. Pendant ce temps, sur la place de la tribu, quelqu'un essayait de la calmer. Chu Fu, ne tire pas de conclusion hâtive. Nous avons déjà envoyé des gens chercher Li Yuni. Le visage de Chu Fu s'est instantanément assombri. De tous les moments possibles, mon maître disparaît. Et vous vous attendez à ce que je croie que c'est une coïncidence? À l'insu de la foule, quelqu'un observait tranquillement toute la scène. Shi Tianrui fronça les sourcils, confus. L'intrigue n'est-elle pas un peu bizarre? C'était censé être mon tour de la sauver, pourtant elle est revenue toute seule. Au même moment, mes mains étaient déjà liées. J'ai crié immédiatement, calme-toi. Deng Tingshuang me regarda sérieusement. N'as-tu pas dit que nous commencerions à nous accoupler après que tu sois rassasié? Quoi? Tu te défiles maintenant? Elle baissa la tête, l'air à vif. Je veux vraiment avoir plein d'enfants avec toi. Je me suis dépêché d'expliquer, Tingshuang, te souviens-tu pourquoi tu étais harcelé quand tu étais enfant? Veux-tu vraiment que nos enfants subissent la même douleur? Son corps se raidit instantanément. Elle est devenue alerte. Comment connais-tu mon passé? J'ai analysé attentivement. Tes traits physiques ne correspondent pas à ceux des membres du clan sombre marqués par la punition divine. Tu ressembles à une hybride naturelle. Les membres du clan sombre ne peuvent pas se reproduire entre eux. Donc je suis certain que tu es l'enfant d'un membre du clan sombre et d'une autre race. Ce que ce monde dit des gens comme toi, tu le sais mieux que moi. Même en le disant, mon cœur battait la chamade, de peur d'en avoir trop révélé. Deng Tingshuang se leva soudainement et dit doucement, je sais. Puis elle se détourna, je sors pour me calmer. Pas d'accouplement pour l'instant. En la regardant partir, j'ai finalement poussé un long soupir. J'avais à peine stabilisé la situation, mais la seconde suivante, Doding a crié, stabilisé. Quelque chose ne va pas à la maison. Je me suis figé. Que s'est-il passé? Doding a dit d'urgence, la valeur de corruption de Chu Fu monte en flèche. Elle est presque au point critique. J'étais stupéfait. C'est quoi ce bordel? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Nous devons rentrer maintenant. Doding a répondu rapidement. Y retourner en courant ne sera pas assez rapide. Je peux te téléporter immédiatement. J'ai craqué. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Dépêche-toi. Doding a hésité. La téléportation coordonnée coûte 50 points. J'ai explosé. Doding. Tu essaies de me voler dans un moment pareil? Doding agita frénétiquement les bras. Je n'ai pas le choix. C'est défini par le système principal. C'est le prix le plus bas. J'ai pris la décision en un instant. La hausse soudaine de Chu Fu signifiait un danger. Je ne pouvais plus attendre. J'ai serré les dents. D'accord. Prends les 50. Téléporte-moi maintenant. Une lumière bleue a jailli. En un clin d'œil, j'étais de retour à la tribu. Le centre de la tribu était déjà bondé de monde. Craignant qu'il soit arrivé quelque chose, je me suis précipité à l'intérieur. J'ai vu Chu Fu agripper quelqu'un fermement, le forçant à lui dire où j'étais. J'ai immédiatement crié, arrête. À ma grande surprise, son état de corruption s'est arrêté instantanément. Une chaleur a rempli ma poitrine. Je pensais qu'elle souhaitait que je meure dehors pour pouvoir sombrer complètement dans la corruption, mais il était clair maintenant qu'elle s'était vraiment inquiétée pour moi. Les anciens ont saisi l'occasion et m'ont crié, Li Yuni, ton esclave a osé attaquer un guerrier de la tribu. C'est scandaleux. J'ai ricané, même pas capable de battre une esclave, et tu te dis encore un guerrier? Dis-lui d'aller au diable. D'ailleurs, elle n'a rien fait de mal. Protéger son maître est son devoir. En parlant, j'ai pointé mon doigt droit sur le nez de l'ancien. Quand j'ai été enlevé par le clan des ténèbres, vous n'avez pas osé dire un mot. Une tribu comme celle-ci ferait aussi bien de se dissoudre.
Sur ce, j'ai pris la main de Tchoufu devant tout le monde. Viens, Tchoufu, rentrons à la maison. Tchoufu s'est figé un instant. Après tout ce temps, elle pouvait clairement sentir que j'avais changé. Alors que son affection augmentait, j'ai gagné 60 points. L'ancien a tapé du pied de fureur. Enlevé par le clan des ténèbres? N'importe quoi. Si c'était vrai, comment pourrait-il être encore en vie? Il se la joue au héros, c'est exaspérant. Si jamais je me mêle encore des affaires de ce gamin, je renie mon nom. Pendant ce temps, le vrai protagoniste, Shi Tianrui, se cachait dans l'ombre, perplexe. Pourquoi ce salaud de Li Yuni n'a-t-il pas encore été éliminé du scénario? Système, sors de là. Tu m'as refilé un roman piraté? Le système répondit calmement, rassurez-vous, ce livre est 100% authentique. Il y réfléchit et décida de laisser tomber. Des écarts mineurs arrivent toujours. Pour l'instant, il valait mieux aller augmenter l'affection de Deng Tingshuang. Selon le scénario original, errer dans la forêt suffirait à la rencontrer. Non loin de là, un python géant enroulé autour d'une branche d'arbre était perplexe. Comment Li Yuni a-t-il réussi à échapper indemne au clan des ténèbres? La seconde suivante, la queue du serpent se transforma en une paire de cuisses pâles et parfaites. Un jeune noble déchu qui pouvait à peine soulever quoi que ce soit. Comment diable s'est-il échappé? De retour à la maison, j'étais assis en face de Tchoufu à la lueur d'une bougie. La flamme vacillante projetait une douce lueur cramoisie sur son visage clair. Juste au moment où j'allais briser le silence gênant, Tchoufu a bondi en arrière comme un lapin effrayé, se tenant à plus de 2 mètres de moi. Tout n'allait pas bien à l'instant? Pourquoi es-tu si nerveuse? Son visage rougit encore plus. Et non, ce n'est rien. Je vais vous préparer à manger, maître. Elle s'est précipitée dans la cuisine. Je me demandais si elle était en colère, mais Doding a rapidement signalé que son niveau d'affection augmentait lentement. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher d'être secrètement satisfait. Commençait-elle vraiment à m'apprécier? À ce moment-là, Doding a sonné une autre alarme. Deng Tingshuang est retourné à la grotte pour se vider l'esprit, a découvert que vous étiez parti et a supposé que vous vous étiez échappé. Son niveau de corruption montait en flèche. Je me suis frotté le front, impuissant. Qui diable a conçu le scénario pour que les méchantes du début ne puissent pas se rencontrer? Cette héroïne qui ne pouvait même pas se croiser. Devais-je me diviser en 7 pour m'occuper d'elles toutes? Laisse tomber. Je devrais au moins dire quelque chose à Tchoufu avant de disparaître. Une fois corrompue, elle serait encore plus difficile à calmer que n'importe qui d'autre. Ailleurs, le bruit de fracas résonnait à l'intérieur de la grotte. Toutes ces belles paroles, n'était-ce pas juste une excuse pour t'enfuir? Indigne de confiance. Tout. Une aura sombre tourbillonnait autour de Deng Tingshuang alors qu'elle ricanait doucement. Li Yuni, attends un peu. Au moment où elle finissait de parler, ma voix s'éleva derrière elle. Tingshuang, qu'est ce qui ne va pas? Deng Tingshuang se retourna, surprise. Je tenais un objet que j'avais échangé contre 3 points, parlant doucement. Est-ce que ça te plaît? J'ai trouvé ça spécialement pour toi. Deng Tingshuang ne put plus retenir ses émotions et se jeta sur moi. Elle a chuchoté, Yuni, j'y ai bien réfléchi. Tant que nous ferons assez d'efforts, notre enfant sera heureux. Accouplons-nous maintenant. Faisons un enfant. À ce moment-là, ce satané Doding est de nouveau apparu. Maître, vous ne devez pas céder. Si Deng Tingshuang se lie vraiment à vous, vous ne vous échapperez jamais. Comment empêcherez-vous les autres héroïnes de se corrompre alors? Bien sûr, je savais ce que Doding voulait dire. Alors, quand l'invite du système est apparu, j'ai choisi de refuser sans hésiter. J'ai changé de tactique et j'ai demandé à Tingshuang, sais-tu comment le clan des ténèbres s'accouple avec le clan du loup? Nous sommes de races différentes. Agir imprudemment est dangereux. Deng Tingshuang parut perplexe. Même quelque chose d'aussi ordinaire que l'accouplement peut être dangereux? Oui. D'abord, je dois comprendre ta structure physique. Elle parut encore plus confuse. Qu'est ce que c'est? J'ai répondu, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est, Tingshuang, me fais-tu confiance? Voyant Tingshuang hocher la tête. J'ai continué, notre clan du loup a une procédure avant le rituel. Nous l'appelons une étape préventive du clan du loup. Ce que je pensais vraiment, c'est que comme c'était sûrement sa première fois, épuiser son énergie au préalable calmerait les choses. Alors je me suis lentement approché d'elle. Laisse-moi d'abord vérifier la structure physique du clan des ténèbres. Tu dois te détendre pendant ce temps. Pendant que je parlais, ma main bougeait avec précaution. La seconde suivante, Tingshuang trembla légèrement comme si un interrupteur avait été actionné. Je l'ai ensuite aidé à s'asseoir droite. L'instant d'après, elle enroula ses bras fermement autour de moi. Comme prévu, un corps vierge est extrêmement sensible. Puisque c'était le cas, je l'ai soulevé. Veux-tu toujours continuer? Deng Tingshuang répondit doucement, oui. C'est étrange, mais pas désagréable. Voyant cela, je baisse la tête. Alors laisse-moi te montrer une technique d'apaisement du clan du loup. Comme je m'y attendais, elle fut bientôt fatiguée et s'endormit. Doding surgit à ce moment-là. Maître, impressionnant. Le système a détecté une baisse significative du niveau de corruption de Deng Tingshuang. Faveur plus 0,5. Récompense, 30 points. J'ai finalement poussé un soupir de soulagement.
Ça n'avait pas été en vain. Après ça, je me suis aussi effondré et endormi. De retour à la maison, Chufu fixait ses mains, perdu dans ses pensées. Son pouvoir semblait avoir encore augmenté. Xiaoyuan, observant en silence depuis l'arbre, avait l'air perplexe. Li Yuni n'a clairement jamais quitté la tribu aujourd'hui. Alors comment a-t-il disparu? Étrange, mais intéressant. Le lendemain matin, d'un clic, j'ai allumé le bois de chauffage. Deng Tingshuang s'est enfin réveillé. Que m'est-il arrivé? Je me suis tourné vers elle et j'ai demandé, tu t'es endormi d'épuisement hier soir. Te sens-tu mieux après t'être reposé? La seconde suivante, Deng Tingshuang l'a serrée dans ses bras, heureuse. Tu n'es pas parti? Li Yuni a souri. Ce que nous avons commencé n'est pas encore terminé. Il y a plus que ça. Comment pourrais-je te quitter maintenant? Mais je dois quand même retourner à la tribu. Sinon, les gens là-bas s'inquiéteront. Sans hésitation, Deng Tingshuang a rejeté l'idée catégoriquement. Voyant cela, Li Yuni la réconforta. De quoi as-tu peur? Tu sais où j'habite. Je ne peux pas m'enfuir. Pendant qu'il parlait, il lui prit la main et demanda doucement, as-tu aimé ce que je t'ai fait? En veux-tu encore? Alors laisse-moi repartir pour un moment. Alors que Deng Tingshuang hésitait, Li Yuni a immédiatement levé 3 doigts. Je jure que je ne m'enfuirai pas. Deng Tingshuang a soupiré. D'accord. Mais tu dois me laisser te marquer. Li Yuni était confus. Me marquer? Quel genre de marque? Elle a expliqué, une fois marqué, je pourrai te suivre à tout moment. C'est seulement à cette condition que je peux te laisser partir? Mais ce n'est pas ce qui préoccupait Li Yuni. Je veux dire, comment exactement vas-tu me marquer? La seconde suivante, Deng Tingshuang se pencha et ouvrit la bouche. Elle laissa sa marque exclusive sur son cou. C'était à la fois un moyen de l'empêcher de s'échapper et de sentir le danger dès qu'il apparaissait. En y pensant de cette façon, cela semblait être une couche de protection supplémentaire, le pour et le contre s'équilibrant. Li Yuni demanda prudemment, Tingshuang, puis-je y aller maintenant? Cette fois, elle hocha la tête sans hésitation. Li Yuni prévoyait de s'éloigner davantage avant d'activer la téléportation, mais son accord facile était étrangement troublant. Alors qu'il s'accroupissait dans l'herbe pour se téléporter, il entendit soudain le vrai protagoniste, Shi Tianrui, se plaindre à proximité. Qu'est ce qui se passe? D'après le roman, Deng Tingshuang aurait déjà dû me traîner dans une grotte. Je ne l'ai même pas vue. Comment suis-je censé la séduire? C'est seulement alors que Li Yuni le réalisa. Lui, un personnage secondaire, avait volé le déclencheur de l'histoire, bloquant la route du protagoniste. Il gloussa, bien fait pour lui. Mais une autre pensée fit surface. Et si Shi Tianrui finit par trouver Tingshuang? Avec un système légitime et un beau physique, comment pourrait-il rivaliser? De plus, Tingshuang lui avait déjà tenu la main. Il devait assumer ses responsabilités jusqu'au bout. Après mûre réflexion, Li Yuni décida de se téléporter immédiatement à la grotte. Après son départ, il manquait terriblement à Deng Tingshuang. Quand elle le vit revenir soudainement, elle fut à la fois surprise et ravie. Tu es revenu si vite, mon chéri. Je t'ai déjà manqué? Ouais. Tingshuang. Li Yuan y hocha la tête, affichant une expression tendre. Tu m'as manqué, alors je suis revenu. Et je me suis soudain souvenu de quelque chose d'important. D'abord, en tant qu'homme, je ne pouvais vraiment pas supporter de te laisser. Ensuite, je ne sais pas si la robe que j'ai achetée te va te changer. J'ai hâte de te voir. Quelques instants plus tard, Deng Tingshuang sortit vêtu de la robe et la sombre caverne sembla s'illuminer. C'est le dernier modèle. Tu aimes, Tingshuang? Tant que ça vient de toi, chérie, j'aime. C'est juste un peu serré, j'ai du mal à respirer. Sachant qu'il repartirait bientôt, une lueur de tristesse apparut dans ses yeux. Grâce à son retour, Deng Tingshuang resta dans la caverne et Shi Tianrui finit par perdre patience. Laisse tomber. Le clan d'Ar va bientôt hiberner. Allons d'abord voir les autres héroïnes et revenons pour Deng Tingshuang plus tard. Li Yuan y avait promis de ne partir qu'après qu'elle se soit endormie. Le moment était parfait. Il murmura, Tingshuang, tu dors? Sinon, rendors-toi. Il n'y eut aucune réponse. Elle était vraiment endormie. Il ouvrit le panneau du système et activa la téléportation. La seconde d'après, Li Yuan y retourna à la tribu. Il balaya les environs du regard pour s'assurer que personne n'ait rien remarqué, mais une bougie était toujours allumée dans sa maison. Chufu est encore réveillée? Elle m'attend? Ce qu'il ne savait pas, c'est que chacun de ses mouvements était observé. Alors qu'il poussait la porte, un python géant émergea lentement. Il se transforma en humaine et Xiaoyu fronça les sourcils. Ce Li Yuan Yi, il peut vraiment utiliser une magie aussi avancée. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.